Voilà, gloire à Dieu. Je suis heureux d'être parmi vous et de partager la parole de Dieu. Nous ne sommes pas là pour donner gloire aux hommes, mais nous donnons gloire à Dieu. C'est lui qui est le maestro parmi nous. C'est lui qui est le maître. Il est le chef de l'Église. Chef de l'Église, ce n'est pas les hommes. Ce sont que des responsables, avec des responsabilités, des tâches différentes. Mais le maître, c'est lui. Que son nom soit béni. Quand il a demandé depuis quand on sert le Seigneur, eh bien avec ma femme, on s'est baptisé dans la même année, en 1975, en Ordre. Et dans l'hiver qui suivait, en 1976, j'ai fait les écoles bibliques avec son père, Charlie. On se connaît depuis très très longtemps. Je voudrais vous dire juste ceci, c'est qu'en 1953, fin 53, je n'étais pas né, je suis né en 1958, toute notre famille, la famille Winterstein, le vieux Fatah, l'avait connu. L'aîné, c'était mon oncle, et toute notre famille, au nombre de 86 personnes, ont passé par les eaux du baptême à Bordeaux. Juste après qu'avait démarré l'œuvre de Dieu en Bretagne, c'est venu à Bordeaux. Et nous savons ce qui s'est passé. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais Dieu a fait une grande œuvre parmi notre peuple. Que Dieu soit béni. Et nous en bénissons son nom. Alors, sans tarder, je voudrais lire un texte avec vous, parce que c'est avec beaucoup de joie de partager la parole de Dieu. C'est vrai que c'est une joie, mais aussi une charge, parce qu'on ne parle pas de n'importe qui. On parle du Créateur de l'univers. On parle de celui qui habite une lumière, dit l'Écriture, une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Et je disais hier, dimanche matin à table, je disais que personne dans l'Ancien Testament n'avait vu Dieu. Si quelqu'un voulait voir Dieu, c'était la mort directe. Et pas voir Dieu. Et c'est pour cela que les nations païennes se sont fait des dieux à leur dimension, fabriqués selon leur dimension à eux. Ils pouvaient voir un Dieu fabriqué de leurs propres mains. Mais ces dieux-là ne valaient pas grand-chose. Parce qu'ils ne peuvent pas porter les fardeaux des autres, parce qu'il faut les porter à eux. Et c'est ça le problème. Comment voulez-vous prier un Dieu qui ne peut pas se déplacer, alors que notre Dieu à nous, il habite une lumière inaccessible et qu'il remplit l'univers. Que son nom soit béni. Et ce Dieu que nous ne pouvons pas voir s'est fait connaître en Jésus-Christ. Pourquoi Jésus? Parce que Jésus déclare dans l'Évangile, celui qui m'a vu, il a vu le Père. On ne peut voir Dieu que sur la face du Christ. Et c'est marqué dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 18, personne ne connaît Dieu, mais le Fils qui est dans le sein du Père, expression de relation entre le divin, entre le Père et le Fils, et même le Saint-Esprit. Personne ne connaît Dieu, mais le Fils qui est dans le sein du Père, lui nous l'a fait connaître. Et je voudrais vous dire que Jésus, alors les étudiants le savent, les serviteurs du Dieu le savent, que Jésus est l'exégèse de Dieu. Ça veut dire quoi? L'exégèse de Dieu, quand les rabbins ou quand les écrivains sacrés, eh bien, lisaient la Bible, l'Ancien Testament, le Torah ou le Tanakh qu'on appelle, eh bien, ils faisaient des recherches et ils mettaient en lumière ce que Dieu voulait dire. C'est ce que veut dire le mot exégèse. Eh bien, je voudrais vous rappeler ce soir que Jésus est l'exégèse de Dieu, celui qui nous a fait connaître
celui que personne n'a vu. Moïse a voulu voir Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il a dit, l'homme ne peut pas me voir et vivre. Et Dieu déclare à Moïse, je te mettrai dans le creux du rocher, je te couvrirai de ma main. Tu me verras de dos, mais ma face ne peut être vue. Et le rocher, là, c'est prophétique. Je te mettrai dans le rocher, et le rocher, c'est le Christ. Parce qu'en dehors de Jésus, l'on ne peut pas voir Dieu. Voilà, je vais lire un texte, parce qu'après, si je m'éloigne de trop, je vais essayer de rester cohérent, bien sûr biblique, parce que c'est ce qu'il faut rester biblique. La doctrine, elle est répartie dans toute la Bible, il faut la rassembler pour en faire des vérités doctrinales, bibliques. Alors pour certains, le mot doctrine, on m'a posé la question hier, que veut dire le mot doctrine? Eh bien, le mot doctrine, ça signifie la règle dont on se sert pour mesurer par extension. Le mot règle, nous le retrouvons dans 1 Corinthiens et dans l'épître aux Romains où l'apôtre Saint Paul déclare « Vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine, dans laquelle vous avez été instruits. » La règle de doctrine, c'est l'Écriture. La règle, on ne peut pas aller au-delà de la règle de l'Écriture. La règle, elle a un départ et elle a une fin. Eh bien, si on va au-delà de la règle et si on va au-delà de l'Écriture, on ne demeure plus en Dieu, dit l'apôtre Jean. Donc, ce qui régit la foi chrétienne, ce qui dirige l'Église, ce n'est pas les idées des hommes, c'est l'Écriture. Que Dieu soit béni. Alors, on lit un texte en Apocalypse, au chapitre 1er et verset 4. Pour ceux qui ont la parole de Dieu, voici ce qu'il est dit. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. Et nous disons Amen à la parole de Dieu. Amen. Il est question ici de 7 églises. Nous n'avons pas le temps de parler de ces 7 églises. Mais lorsque l'apôtre Jean, par révélation, a eu cette révélation de l'eschatologie, des choses concernant les choses qui doivent arriver bientôt, Jean a eu la révélation dans l'île de Patmos. Et puis, il va avoir la révélation des 7 églises. Pourquoi les 7 églises? Il y avait d'autres églises à l'époque. Mais pourquoi ces 7 églises en Asie mineure, en Turquie actuelle? Dieu va vouloir nous démontrer par l'apôtre Saint Jean que ces 7 églises de l'Apocalypse étaient représentatives du corps du Christ universel, celui à laquelle nous appartenons, le corps du Christ. Que Dieu soit béni. Amen. Et ces 7 églises-là étaient représentatives de la véritable Église, corps du Christ, parce que l'Église, elle a 2 sens. C'est quoi le premier sens de l'Église, bibliquement parlant? Le premier sens de l'Église, il a un sens universel. Et l'auteur aux Hébreux déclare, les premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux. Et qui sont ces premiers-nés? C'est ceux qui font partie du corps universel du Christ. Parce que ceux qui font partie du corps universel du Christ ont passé par la nouvelle naissance. Amen. Et c'est la nouvelle naissance, le miracle de Dieu, qui nous fait entrer dans le corps du Christ universel. Les premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux. Le deuxième sens de l'Église, c'est quoi? Le deuxième sens de l'Église, c'est le sens local de l'Église. Et c'est quoi le sens local de l'Église? Ici à Ison, vous professez, dans une Église locale. Et c'est parce que vous faites partie, et que nous faisons partie du corps universel du Christ,
que nous professons dans une localité, et ce qui nous fait entrer dans l'église locale, eh bien, c'est le baptême. Il y a deux ordonnances fondamentales de l'église. L'Église catholique a ajouté, eh bien, 5 ordonnances de plus, mais bibliquement parlant, il n'y en a pas d'autres, il n'y en a que 2. Pour entrer dans l'église locale, eh bien, les 2 ordonnances, c'est le baptême et la Sainte Seine. Et le baptême nous fait entrer dans l'église locale pour participer à la structure et à la discipline de l'église. Et pour se soumettre à la discipline de l'Église, eh bien, il faut que nous soyons enseignés de par l'Écriture. Que Dieu soit béni. Alors, je ne vais pas essayer de parler très vite, je vais prendre mon temps pour vous parler ce soir de quelques mots concernant l'eschatologie, c'est-à-dire les choses qui concernent le temps de la fin. Que veut dire le mot fin? La fin, alors certains disent que bientôt c'est la fin, mais la fin a commencé déjà avec la venue de Jésus. Il est apparu à la fin des siècles, dit l'auteur aux Hébreux, et il apparaîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Que Dieu soit béni. Je voudrais vous dire ce soir que la clé des Écritures, c'est quoi? C'est qui la clé des Écritures? Eh bien, la clé des Écritures, c'est Jésus. L'Ancien Testament dit qu'il devait venir, le Nouveau Testament dit qu'il est venu, et toute la Bible dit qu'il reviendra. Amen. Et à cela est attachée l'espérance de la véritable Église. Parce que l'Église n'a pas de cité permanente ici-bas. Notre cité, dit Paul à nous, elle est dans les cieux. Amen. D'où nous attendons comme sauveur notre Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Que Dieu soit béni. Parce que tel il est, tel nous serons. Et ça, c'est notre espérance. Ça, c'est l'espérance des véritables chrétiens, de la véritable Église. Il y a différentes églises dans le monde, différentes dénominations dans le monde. Alors il n'y a pas que la mission Vie-Lumière qui fait partie des premiers-nés inscrits dans les cieux. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Et la véritable Église, eh bien, est constituée, non pas, eh bien, comme Israël d'une nation, mais l'Église n'est pas une nation. L'Église, ce sont des individus qui ont été tirés des nations et qui constituent le corps du Christ. Amen. Qui constituent la véritable Église de Jésus-Christ. Alléluia. À Césarée de Philippe, Jésus a dit à ses disciples: qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme, au dire des hommes? Alors les uns ont dit que c'était un grand prophète, Jérémie, Ésaïe. Et en se tournant vers l'apôtre Saint-Pierre, et vous, qui dites-vous que je suis? Et l'apôtre Saint-Pierre va par révélation, l'apôtre Saint-Pierre, parce que Jésus va le confirmer en disant ceci: eh bien, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Amen. Et Jésus déclare: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, parce que ce ne sont pas la chair et le sang. Ce n'est pas ta tradition, ce n'est pas tes parents qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et l'apôtre Pierre et les apôtres qui étaient là ont reconnu Jésus comme étant le Fils de Dieu, parce que la base du salut, elle repose sur lui. Celui qui croit, dit l'apôtre Jean, croit que Jésus est le Fils de Dieu. Alors il est passé de la mort à la vie. Amen. Et des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Alors je vais continuer. Aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Et nous sommes devant le tétragramme. C'est quoi le tétragramme? De la part de celui qui est, qui était et qui vient. Nous sommes devant l'éternité de l'être éternel qui est le divin, qui est Dieu, parce que le mot divin signifie Dieu.
Et le mot divin est aussi bien appliqué au Père, il est aussi bien appliqué à Jésus, parce que le mot divin signifie Dieu, et il est aussi appliqué aussi bien à la troisième personne de la divinité, qui est le Saint-Esprit. Que Dieu soit béni. Tous les trois sont Dieu. L'autre jour, on m'a demandé, j'étais à Albi faire une mission, de parler sur la divinité. Eh bien, on a expliqué qu'est-ce que la divinité de par l'Écriture. Parce que la Trinité, elle n'est pas biblique, elle est anti-biblique, la Trinité. La Trinité est d'origine païenne. On appelle ça une triade, où les civilisations païennes, eh bien, vénéraient trois dieux, mais ils les rassemblaient en un seul. Mais nous savons qu'il n'y a pas qu'un seul Dieu. Jésus est Dieu. L'apôtre Saint Paul déclare qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais il ne méprise pas la divinité de Jésus. Il y a un seul Dieu, mais il y a aussi un seul Seigneur. Et ce Seigneur, c'est Jésus. Et dans l'expression du mot Seigneur, nous sommes là devant aussi le tétragramme qui est rappelé en Exode 3,14 par rapport à Moïse, quand Moïse déclare « Si les Hébreux me demandent quel est ton nom, tu diras « Je suis m'a envoyé vers vous ». Et je suis, c'est l'être éternel. Nous sommes là devant le verbe être. Et Jésus va revendiquer ce statut divin dans Jean 8,58, où il est dit, les pharisiens qui étaient là ont dit de Jésus, mais tu n'as pas 50 ans et tu dis avoir vu Abraham. Jésus déclare, avant qu'Abraham ne soit né, je suis. Il affiche son statut divin. Que Dieu soit béni. Jésus l'a restreint, ce statut divin, dans son ministère en tant qu'homme, mais de temps à autre, il le mettait en avant. Il revendiquait ce statut divin. Jésus ne s'est jamais avancé en parlant de lui comme étant le Fils de Dieu. Il disait toujours le Fils de l'homme. Jamais Jésus emboîtait le pas en disant « Je suis le Fils de Dieu ». Jamais il l'a dit, parce que la nation juive n'était pas prête pour accepter que Dieu ait un Fils. Mais nous savons. Parce qu'il y a des enseignements qui disent que Jésus est devenu le Fils à partir de Bethléem. Non, Jésus n'est pas venu en tant que Fils à partir de Bethléem à sa naissance. Il était le Fils avant d'être donné à Bethléem. Et on peut le confirmer par l'Écriture parce qu'il faut se référer toujours à l'Écriture. Proverbe chapitre 30, verset 4, où il est dit ceci: qui a fait paraître les extrémités de la terre? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Quel est son nom? Et le nom de son Fils. Que Dieu soit béni. Le Fils existait, pas à partir de Bethléem. Il était le Fils avant d'être donné à Bethléem. Si vous prenez l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1er, au commencement était la parole. Et là, on est encore devant le verbe être. Au commencement était la parole. C'est pas la parole est devenue après, comme le disent les témoins de Jéhovah, mais la parole au commencement, la parole était au commencement. Elle n'est pas venue à l'existence, elle était avec Dieu le Père, et avec Dieu le Père, eh bien Jésus a créé les choses visibles et invisibles, les choses eh bien, qui sont cachées ou qui ne sont pas cachées. Il a créé toutes les choses visibles et invisibles. Et l'apôtre Saint Paul souligne en Colossiens eh bien, que tout a été créé par lui et pour lui, et à lui soit la gloire. Amen. Que son nom soit béni. Nous sommes en train de faire de la doctrine. Et l'Église a besoin d'être enseignée. Amen. Je vous ai dit tout à l'heure que le mot doctrine, il a sa racine. Le mot doctrine vient du ministère de docteur. Il y a 5 ministères, et dans les 5 ministères, il y a le ministère de docteur. Eh bien, je voudrais vous rappeler, Église du Seigneur, ce soir, qu'il ne faut pas contrôler la Bible par les soi-disant docteurs, mais il faut contrôler les soi-disant docteurs par l'Écriture. Parce que notre référence, c'est la parole. Que Dieu soit béni. Alors, on continue un petit peu plus loin. Regardez ce qu'il est dit. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et le mot, la parole était avec Dieu, il y en a qui disent que la parole, c'était le Père. C'est faux.
on peut le prouver, pas moi, mais l'Écriture. Quand il est dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, dans l'expression grecque, c'est le mot proton-théon. Et le mot proton-théon signifie que la parole était face à face avec le Père. C'était pas le Père, elle était face à face, et le texte déclare que Jésus était en compagnie avec le Père. Voilà le sens de la déduction de ce texte-là. Et je voudrais continuer en affirmant de par la parole, eh bien que Jésus n'est pas venu en tant que fils à Bethléem, il était fils avant d'être donné à Bethléem. Comment Dieu se manifestait dans l'Ancien Testament? Comment se manifestait Dieu dans l'Ancien Testament? Eh bien, il se manifestait, on appelle ça une théophanie. Et dans le mot théophanie, il y a le mot théos, Dieu, et phanie, apparition. Donc, Dieu le Père, dans l'Ancien Testament, se manifestait et se révélait par le biais de l'ange de l'Éternel. Et qui était cet être mystérieux pour les Hébraïsants, pour les Hébreux? Eh bien, pour nous, nous savons que c'est Jésus, puisque dans Ésaïe, il est dit à Israël, « Mon ange marchera devant toi. Et si vous n'obéissez pas à sa voix, il ne pardonnera pas vos péchés, et dans son amour, il ne pourra pas vous racheter. » Donc cet ange-là avait une particularité. Il n'était pas Dieu le Père, mais Dieu le Père se manifestait par le biais de l'ange de l'Éternel, qui est Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Toutes ces choses étaient l'ombre des choses à venir. Parce que la loi, c'était quoi la loi? C'était un pédagogue pour nous amener à Christ. Amen. Alléluia. Un pédagogue, c'est celui qui veille sur un enfant jusqu'à sa maturité. Eh bien, on peut faire ce soir, eh bien, de la part de l'écriture et de l'enseignement, de la pédagogie, pour que nous nous instruisions, pour que nous arrivions, et que l'Église arrive à cette maturité spirituelle, à cette maturité de compréhension. Nous ne comprenons pas tout, mais le Saint-Esprit est l'agent révélateur de la pensée. Il est dit en Apocalypse chapitre 1, verset 3, « Heureux celui qui lit », il ne dit pas « heureux celui qui comprend », parce qu'il y aurait des intelligents qui comprendraient. Mais l'écriture n'est pas une affaire d'intelligence, c'est une affaire de cœur. Que Dieu soit béni. Heureux celui qui lit. Ça veut dire quoi? Heureux celui qui lit. Nous sommes là devant une béatitude. Et c'est quoi une béatitude? Eh bien, c'est le sommet du bonheur que l'on trouve en Dieu. Et quand on lit la parole, heureux celui qui lit. Et dans l'expression grecque, le mot makarios signifie une bénédiction est réservée à celui qui lit. Voilà le sens de ce mot-là. Donc il ne faut pas mépriser la lecture. Il faut que nous lisions la parole de Dieu. Des fois, nous ne comprenons pas. Je ne comprends pas toujours ce que je lis. Et le diable voudrait nous arrêter en disant « c'est pas la peine de lire, tu ne comprends rien ». Mais je le rappelle, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré la Bible, et c'est le Saint-Esprit qui peut nous faire comprendre la Bible. Et ça, on peut faire un parallèle de cette béatitude, chapitre 1, verset 3 d'Apocalypse, avec Matthieu 5. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. » Ça veut dire quoi? Heureux les pauvres en esprit, ça ne veut pas dire ceux qui sont dépourvus de sens, ou qui ont un problème mental. Non. Heureux les pauvres en esprit, c'est celui qui s'humilie devant Dieu et qui demande dans l'humilité à Dieu son manque de compréhension spirituelle et le manque de compréhension biblique. Et lorsqu'un homme ou une femme devant Dieu s'humilie, alors le Saint-Esprit devient l'agent révélateur de la pensée. Ça passe le temps, hein? Alors, je vais refermer la parenthèse par rapport à l'introduction et je voudrais vous parler de 4 prophéties.
4 prophéties concernant. Alors, il y a des prophéties qui se sont accomplies. Il y en a qui disent toutes les prophéties sont accomplies. Non. Toutes les prophéties ne sont pas accomplies. Parce qu'il reste l'Apocalypse, qui est une prophétie dans le temps. Regardez ce que dit l'apôtre Jean. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et les choses qui doivent arriver bientôt, eh bien, par rapport à l'eschatologie et par rapport au cataclysme qui va fondre sur le monde, quand l'Église sera enlevée, eh bien, c'est une prophétie, ça, qui ne s'est jamais accomplie. À partir du chapitre 4 d'Apocalypse. Et nous sommes là devant une chronologie, c'est-à-dire des événements qui peuvent se suivre simultanément. Et lorsque on dit que toute la Bible ou les prophéties sont accomplies, c'est faux. Parce qu'il y a des prophéties qui sont à venir. Là, nous sommes dans le temps de la grâce. Parce que Jésus est mort à quelle époque? Jésus est mort là, par rapport à la 70e semaine de Daniel, chapitre 9, verset 24. 70 semaines ont été marquées sur ton peuple et sur ta ville sainte. 70 semaines devaient s'écouler, c'est-à-dire 490 ans. À partir de la reconstruction du temple, sous la conduite de Zorobabel, où il y avait l'édit de Cyrus en 537, il y a eu un édit de Cyrus pour faire remonter de Babylone la tribu de Juda et de Benjamin. Ça se passait en 537. Il y a eu un édit de Cyrus pour reconstruire les murailles et le temple de Jérusalem. Et à partir de là, de cette date-là, a commencé, eh bien, la date prophétique des 70 semaines de Daniel. Il devait s'accomplir 490 ans. Et Israël devait recevoir son Messie. Mais Israël a rejeté le Messie. Pourquoi? Elle ne l'a pas reconnu. Jésus a dit à Israël, à ses contemporains, il a dit, le royaume vous sera enlevé et donné à une autre nation qui en rendra les fruits. Et Jésus devait être reçu par Israël en tant que roi. Et lorsqu'il a fait son entrée dans Jérusalem, selon l'évangile de Matthieu, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, voici ton roi vient à toi. On lui a mis sur les chemins des branches de palmier. Lorsqu'il a fait son entrée dans Jérusalem, ils l'ont acclamé. Voici ton roi vient à toi. Et l'animal qui le typifie, c'est lequel? L'âne? Je n'ai pas compris, j'écoute moi. L'âne? Non, il est monté sur l'âne, parce que tous les rois faisaient leur entrée dans Jérusalem sur un âne, mais pas n'importe lequel. C'était un âne blanc. La pureté. Mais l'évangile de Matthieu présente Jésus comment? Hein? L'évangile de Matthieu présente Jésus, non, l'animal qui le typifie, il y a un verset clé. Voici ton roi vient à toi, et l'animal qui le typifie, c'est le lion. Le lion de la tribu de Juda. Ton roi vient à toi. Plein de force. Que Dieu soit béni. Il faut rester dans une cohérence biblique. Et l'évangile de Marc présente Jésus sous une autre forme. Il présente Jésus comme le bœuf. C'est le serviteur fidèle. C'est lié à Jésus. L'évangile de Luc présente Jésus comme le Fils de l'homme. L'évangile de Jean présente Jésus comme l'aigle. Celui qui est dans les hauteurs. Et oui, c'est tous des écrits scripturaires que l'on doit vérifier de par la parole de Dieu. Donc Jésus est présenté par l'évangile de Matthieu comme le roi. Et l'animal qui le typifie, c'est le lion. Voici ton roi, viens à toi. Eh bien, je voudrais vous dire, par rapport à la 70e semaine, il devait s'écouler 70 ans, 7 x 7, 49, ou 7 x 7, 490. Jésus
était venu et Israël devait le recevoir comme son roi. Mais la Bible déclare que Dieu est le maître du temps. Jésus est mort à la 69e semaine de la prophétie des 70 semaines. Jésus est mort à la 69e semaine, ce qui fait 69 fois 7. Pour ceux qui connaissent un peu et font de la mathématique, ça fait 483 ans. 483 ans. Donc il s'est accompli 483 ans. Pour certains, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose. Mais Jésus est mort à la 483e année. Donc à la 69e semaine. Et la 69e semaine, la prophétie de Daniel déclare que le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur après lui. Personne après lui. Et je voudrais vous rappeler qu'à partir de là, il y a eu le salut des païens. Quand je serai élevé, dit Jésus, j'attirerai tous les hommes à moi. Amen. Que Dieu soit béni. J'attirerai tous les hommes à moi. Et je voudrais vous dire cela, qu'Israël a rejeté le Messie pour que le salut se tourne vers les païens. Là, les prophéties de l'Ancien Testament, eh bien, ne savaient rien de tout cela. Parce que l'apôtre Saint Paul déclare, c'est par révélation que j'ai eu connaissance de toutes ces choses. Et ces choses-là n'ont pas été révélées aux prophètes de l'Ancien Testament, mais Paul déclare qu'ils m'ont été révélés à moi. Et c'est lui qui a eu la révélation du salut des païens et de l'Église. Que Dieu soit béni. Parce que l'Église, dans l'Ancien Testament, elle n'existait pas. Dans l'Ancien Testament, l'Église n'existait pas. Elle a commencé où, l'Église? Elle a commencé au printemps de l'an 33 à la Pentecôte. Et quand Jésus parlait eh bien, de l'Église, elle était à Myre, à Césarée de Philippe. Il a dit, je bâtirai mon Église. Elle n'était pas construite encore. Et à quel moment est née l'Église? Elle n'est pas née pendant le ministère de Jésus. À quel moment elle est née? Je vous pose la question, on fait la réunion ensemble. Eh bien, elle est née 50 jours après la résurrection du Christ. Donc, quand Jésus a dit « Je bâtirai mon église à Césarée de Philippe », elle était inexistante, parce que Jésus a dit « Je bâtirai mon église ». Elle était prophétique dans le temps. Et pourquoi Jésus a choisi Césarée de Philippe pour dire « Je bâtirai mon église » ? Eh bien, parce qu'à Césarée de Philippe, à la source Bania, à la frontière du Liban, à Césarée de Philippe, il y avait là des nations païennes qui vénéraient un dieu de la mythologie. Il s'appelait Pan, le dieu Pan. C'était le fils d'Hermès, le fils des dieux, dans la mythologie. Et tout le monde venait l'adorer là, à cet endroit-là, à Césarée de Philippe, parce que c'était un dieu qui faisait peur. Et le mot Pan, le dieu Pan, le fils d'Hermès dans la mythologie, a donné en français le mot panique. Ça vient de là. Eh bien, je voudrais vous rappeler que ce dieu-là, c'était un dieu qui faisait peur. Et les civilisations païennes venaient à cet endroit pour adorer le dieu Pan parce qu'ils en avaient une peur bleue. Mais celui que nous adorons, nous, le véritable Fils de Dieu, on le suit par amour. Alléluia. Pas par contrainte. Amen. Et c'est dans cet endroit-là que Jésus a dit, qui dit donc que je suis moi le Fils de l'homme? Et l'apôtre Pierre va le proclamer en disant, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Jésus voulait faire montrer qu'il n'y a pas d'autre Fils que lui, du véritable Dieu. Les autres fils sont des dieux de la mythologie. Ce sont des dieux factices. Mais lui, il est le véritable Fils de Dieu. Amen. Et en venant dans le monde, l'apôtre Jean, il est venu nous sauver. Nous nous en bénissons son nom. 9h30, vous me donnez quelques temps encore? Amen. Il n'est pas tard, hein? Amen. C'est mieux d'être là que devant le match. Non? Amen. Alors je vais parler de la première prophétie. Il y en a 4, je vais essayer de condenser. Hein? Voilà, la clé, on a dit, des Écritures, c'est Jésus-Christ. L'Ancien Testament dit qu'il est venu. Le Nouveau Testament dit
L'Ancien Testament dit qu'il devait venir, le Nouveau dit qu'il est venu, et toute la Bible dit qu'il reviendra. Vous l'attendez? Amen. Pour ceux qui ne l'attendent pas, eh bien, nous leur disons de se préparer. Parce que l'Église, elle est prête. L'Église ne se prépare pas, elle est prête. Que Dieu soit béni. Les signes. Quand cette parole, dit Jésus, parce qu'il y a des signes annonciateurs. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Quand ma parole sera prêchée dans le monde, alors viendra la fin. Et aujourd'hui, à plus de 99,9%, la population mondiale, eh bien, a écouté l'Évangile. Que ce soit par les différents moyens que les hommes possèdent aujourd'hui. Et Jésus a dit, dans son ministère, lorsqu'il prêchait l'Évangile et le royaume de Dieu, qu'est-ce que Jésus a dit? Vous ferez des choses plus grandes que moi. Alors il y en a qui ont dit qu'ils font des choses plus grandes, et tellement qu'ils ont pris ce texte à la lettre, mais qu'ils ne le comprenaient pas, ils ont dit qu'ils ont fait des choses que Jésus n'a pas fait, et ni les apôtres, et que le Saint-Esprit leur fait faire des choses extra-bibliques. Non, Jésus n'a pas dit vous ferez des choses plus grandes que moi. C'est pas dans le sens de faire plus que Jésus, parce que la Bible déclare que ce que Jésus a fait durant son ministère, il n'y aurait pas assez de place dans les livres pour essayer de le noter. Eh oui. Donc quand Jésus a dit vous ferez des choses plus grandes que moi, ce n'est pas faire des choses plus grandes, parce que qui aurait la prétention de faire plus que Jésus? Personne. Il n'y a que le diable, parce que lui c'est un menteur. Mais pas les vrais hommes de Dieu, pas les véritables chrétiens. Et quand Jésus a dit vous ferez des choses plus grandes que moi, c'est par rapport à l'annonciation de l'évangélisation. Parce que le ministère de Jésus s'est arrêté en Palestine, il n'a pas été au-delà de la frontière palestinienne. Et c'est pour ça quand Jésus dit vous ferez des choses plus grandes que moi, c'est par rapport à l'annonciation de l'évangile pour le salut des âmes. Jésus a dit vous ferez des choses plus grandes que moi. Non, c'est pas dans le sens des miracles, non, mais c'est dans le sens de la continuité du message à tous les hommes. Jésus a dit il faut que ma parole soit annoncée à tous les hommes, alors viendra la fin. Que Dieu soit béni. Et nous sommes, et vous êtes, la continuité du ministère de Jésus et des apôtres. Et oui, nous sommes la continuité de ce ministère. Que Dieu soit béni. Alléluia. Regardez ce que dit Jésus lorsqu'il prêchait l'évangile. Il disait allez au carrefour des routes et faites entrer tous ceux que vous trouverez, parce que la salle des noces, il y avait encore de la place. Ceux qui ont été invités aux noces n'ont pas répondu. Et nous sommes là devant Israël quand ils ont dit nous n'avons de roi que César, qu'il soit crucifié. Pourtant c'est eux qui devaient être invités. Et pourtant la Bible déclare, Jésus le confirme, il dit je ne suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. N'allez pas chez les païens. C'était encore la loi. Et Jésus le précise en disant eh bien, qu'il était vraiment venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Parce que le temps de la grâce n'était pas encore effectif. Mais quand Jésus déclare quand je serai élevé, alors j'attirerai tous les hommes à moi. Et quand Jésus est mort, il est mort pour les péchés des hommes, et il est ressuscité pour notre justification. Je disais l'autre jour à l'enterrement d'une de mes cousines, j'ai dit il y a 3 raisons pour lesquelles un chrétien ne peut pas être condamné. Il y a 3 raisons pour lesquelles un chrétien ne peut pas être condamné avec le monde. C'est la mort de Jésus. Christ est mort pour nos péchés. La deuxième raison pour laquelle un chrétien ne peut pas être condamné avec le monde, c'est la résurrection de Christ. Et la troisième raison pour laquelle un chrétien ne peut pas, eh bien, être perdu, nous avons un avocat, dit l'apôtre Jean, chapitre 2, 1 Jean 2. Si quelqu'un a péché, petits enfants,
Ce n'est pas un avocat pour le monde. Ils sont dans le monde, ils vivent dans la débauche, dans l'impureté. Mais l'apôtre Jean déclare, petits enfants, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Amen. Un chrétien ne vit pas dans le péché. Il ne vit pas dans le péché, un chrétien. Il a été lavé par le sang précieux de Jésus. Parce que l'Église, c'est le temple du Saint-Esprit. Il n'y a pas de cohabitation avec le mal. Et oui, il y a eu des enseignements comme ça, où ils disent qu'un chrétien peut être possédé. Il y a des enseignements de certains pasteurs évangéliques. Alors ils ont pris l'exemple, pardonnez-moi de dire ça, ils ont pris l'exemple du tabernacle. Il y avait le parvis à ciel ouvert, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Eh bien, ils disent que Dieu n'était pas dans le parvis, par exemple le corps, n'était pas, eh bien, dans le lieu saint. Dieu se tenait que dans le lieu très saint, la troisième partie du tabernacle. Et ils ont pris cet exemple-là pour dire que, eh bien, un chrétien pouvait être malade et possédé. Malade, on peut être malade, un chrétien il est malade. L'apôtre Paul était bien malade, il avait une écharpe dans son corps. L'apôtre Saint Paul parle de Trophime, j'ai laissé Trophime malade à Milet. Il y avait des chrétiens à l'époque qui étaient malades, mais ceux qui disent que, eh bien, les chrétiens sont malades, ils disent que c'est une possession démoniaque. C'est anti-biblique. Parce que la maladie est une conséquence du péché et n'est pas un démon. Parce qu'aujourd'hui, alors tout le monde serait possédé. Ça ne s'attrape pas la possession. Un démon ne s'attrape pas comme la grippe. Et oui, tout le monde serait possédé dans le monde. Il y a des hommes qui vivent dans le péché et qui ne sont pas possédés, et pourtant ils sont perdus. La possession, c'est quelqu'un qui va entrer dans le domaine de l'immatériel, celui qui va ouvrir son cœur aux ténèbres. Parce qu'il faut que nous expliquer ça, que Dieu, la Bible déclare, et Dieu le rappelle par la Bible, eh bien, que le diable lie les hommes, en priorité. Le diable lie les hommes par le péché, il lie les hommes par la possession, et il lie les hommes par l'oppression. L'oppression est différente. L'oppression est satanique, la possession est démoniaque. Alors certains disent que le diable il possède les corps, c'est faux. Le diable ne possède pas les corps. Parce que le diable, on lui donnerait une place de Dieu, du divin. Il serait partout à la fois, parce qu'il y a plusieurs possédés dans le monde. Eh bien, le diable ne possède pas les corps. C'est les démons, les serviteurs qui possèdent les corps. Lui, c'est le prince des démons. Il est à un endroit, s'il est à 1 kilomètre, il ne peut pas être à 1 kilomètre plus loin. Ça prouve qu'il est limité. Donc il faut mettre les choses à leur place et pas mélanger toutes les choses. D'accord? Pardonnez-moi si je parle de ça, je sors un peu du sujet, mais je pense que c'est important de le savoir. Amen. Parce qu'il y en a qui ne savent pas se situer. Donc il faut se situer. Et quand on est un chrétien, on n'accepte pas n'importe quoi. Amen. Parce qu'il y a tellement de faux enseignements aujourd'hui. Alors il faut que nous soyons des garants. Il faut que nous soyons des sentinelles, serviteurs de Dieu, chrétiens dans la foi. Il faut que nous soyons des sentinelles pour que rien ne passe. Alléluia. Nous ne voulons rien du faux enseignement. Nous ne falsifions pas la parole, dit Paul en 1 Corinthiens 2,17. Nous ne falsifions pas la parole comme font plusieurs. Et le mot falsifié, dans l'expression grecque, c'est le mot tapéléou, qui signifie contrefaçon. Et c'est une contrefaçon. Quand c'est pas vrai, c'est une contrefaçon. Et la contrefaçon, elle est pénalisée par l'État, même notre État français. Donc celui qui touche à la parole, et touche à sa vie, à son salut, c'est Paul qui le dit. À Timothée, chapitre 1 Timothée 4,12, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ça voulait dire que Timothée était sauvé, mais s'il touchait à la règle de la Bible, eh bien, il se perdait. Et il perdait ceux qui l'écoutaient. Un faux enseignement nous perdra. C'est pour ça qu'il faut rester dans cette stabilité biblique. Que Dieu soit béni.
Alors je passe. Donnez-moi un quart d'heure et je vais essayer de parler de ces 4 prophéties. D'accord? Amen. Première prophétie. Ésaïe 66:8. Elle s'est passée en 1948. Il y a des prophéties qui se sont accomplies, il y en a d'autres qui sont à venir. Peut-être que j'aurai l'occasion de vous parler de l'Apocalypse concernant les 7 trompettes d'Apocalypse. Le temps, on ne peut pas en parler. Mais je voudrais parler de cette prophétie d'Ésaïe 66:8. Et regardez ce que dit le prophète Ésaïe. Qu'est-ce qu'il dit le prophète Ésaïe en 66:8? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation peut-elle être enfantée en une nuit? Eh bien, le Seigneur déclare, cela est possible. Et dans la nuit du 14 mai 1948, Israël est né comme un État. Il a fallu attendre presque 3000 ans pour que la prophétie s'accomplisse. Savez-vous pourquoi? Parce que Nebuchadnezzar, en 586, il a déporté la tribu de Juda et de Benjamin en Babylonie, c'est-à-dire en Irak actuel. Et 70 ans après, eh bien, Dieu fait la promesse, ton peuple restera 70 ans esclave, mais il y aura le retour de Juda et de Benjamin pour la reconstruction du temple et les murailles de Jérusalem. Donc à partir de 586 avant Jésus-Christ, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, avait mis son veto sur Jérusalem, et la Bible déclare qu'il a déporté les tribus de Juda et de Benjamin. C'était la tribu de la dynastie de David, la tribu du sud, parce qu'il y avait aussi la tribu du nord, avec les 10 tribus qui ont été déportées par Salmanasar en 722 avant Jésus-Christ. Donc ça c'est... Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je voudrais vous rappeler que la prophétie d'Ésaïe 66:8 s'est accomplie 3000 ans après par la parole de Dieu. Un pays peut-il naître en un jour, une nation peut-elle être enfantée en une nuit, et même la nuit elle est prophétique. Dans la nuit du 14 mai, Israël est né à la face du monde comme un État. Parce qu'à partir de Nebuchadnezzar, elle a été toujours dominée par les autres nations. Nous sommes là devant la réalisation de l'État d'Israël. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, deuxième, regardez ce qu'il est dit concernant le rétablissement de l'État d'Israël. La reconnaissance de l'État d'Israël a été reconnue par toutes les nations, même par l'ancienne URSS, qui était l'ennemi juré d'Israël. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Europe. Les Juifs ont été dispersés dans l'Europe et dans le monde entier. Mais Dieu déclare une promesse à Israël, je te ramènerai dans votre pays, je les ramènerai dans le pays de leur père. Ça, c'est prophétique. Donc, Israël ne pouvait pas rester, et ne peut pas rester, eh bien, indéterminé dans les nations. Dieu dit, je les ramènerai, parce que Israël, c'est le peuple de Dieu. Et oui. Qui a été le fondateur de la nation juive? Abraham. Je te bénirai, et je bénirai ta postérité. Le salut vient des Juifs. Amen. Donc il ne faut pas mépriser les Juifs. Hein. C'est le peuple de Dieu. Celui qui touche à Israël, Dieu déclare cette promesse. Toucherait la prunelle de son œil. C'est le peuple de l'élection d'Israël. La connaissance du vrai Dieu, elle nous vient des Juifs. Elle nous vient d'Abraham, le premier hébreu. Le salut, dit Jésus, c'est lui qui le confirme. Est-ce qu'ils l'ont tiré? Jésus dit, le salut vient des Juifs. La Torah, on vient de qui? Des Juifs. Et lui, c'est les détenteurs de la loi de Dieu. Eh bien, en vous disant cela, Israël, en 1948, est devenu un État
pour accomplir la prophétie d'Ésaïe 66:8. Je passe à la deuxième. 1967, pendant la guerre des 6 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant la guerre des 6 jours, eh bien, c'est l'accomplissement, eh bien, de cette prophétie, que Dieu soit béni. Le psaume 122, verset 3. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. Et en 1967, sous la direction du général de l'armée d'Israël, il s'appelait comment? Moshe, qui veut dire Moïse. Il a fait tomber le mur qui séparait Jérusalem-Est d'avec Jérusalem-Ouest. Et la prophétie du psaume 122:3 s'est accomplie. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. Deuxième prophétie. Et ce que Dieu a dit et accompli dans le temps ne tardera pas à accomplir les autres prophéties qui sont à venir. Parce que le mot prophétie, ça veut dire quoi? Oui, prophétie veut dire prophétie, mais dans sa racine, c'est annoncer les choses avant qu'elles deviennent ou qu'elles arrivent. Et ça, c'est le mot pro, c'est avant. Et la prophétie, c'est quelque chose que Dieu parle par les prophètes. Parce qu'il y a le ministère de prophète, et après, il y a le don de prophétie, qui est à différencier, pas tout mélanger. Le don de prophétie est donné par le Saint-Esprit, le ministère de prophète est donné par Jésus-Christ, selon Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il y en a qui mélangent. Donc la prophétie, elle est donnée à l'Église. Les 3 dons vocaux. C'est quoi les 3 dons vocaux? Prophétie, diversité, interprétation des langues, cela est donné à l'Église. Les autres ministères, eh bien, sont donnés, les autres dons sont donnés et sont liés au ministère de la parole. Ça, on appelle ça de l'éducation. Il faut apprendre et il faut grandir dans la connaissance biblique. Alors, je passe à la troisième. Le temps nous manque, il faudrait faire 3-4 jours de réunion. Hein. Allez. 1981, une autre prophétie qui s'est accomplie. Ésaïe 19:23. Et il est dit ceci: une route partira d'Égypte en Assyrie, via Israël. Une route partira d'Égypte en Assyrie. Et avec Enouar el-Sadat, le président de cette époque-là, avec Moshe Dayan et le maire de Jérusalem, ils ont signé un accord de paix. Et ils ont créé et ils ont mis en place la création d'une route. Déjà en 1981. Pourquoi si tard derrière nous? Eh bien, la route prophétique, elle a été signée en moitié. L'autre moitié de la prophétie s'accomplira dans le millénium, parce que la Bible déclare, eh bien, qu'aujourd'hui, avec les pays arabes, les musulmans, les islamiques, avec Israël, il y a des conflits concernant l'héritage des pères. L'héritage avec Isaac et avec, comment il s'appelait, le père des Arabes? Ismaël. Donc c'est une question d'héritage. Et pourquoi je vous dis cela? Eh bien, une route partira d'Égypte en Assyrie, mais la moitié de la prophétie a été signée parce qu'avec les conflits israélo-arabes, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait la paix instaurée par qui? Par le prince de la paix, qui viendra unir les nations, et ça se fera dans le millénium. Parce qu'il est dit dans Apocalypse chapitre 1 et verset 5, où Jésus-Christ sera le prince des rois de la terre. Il unifiera le monde. Israël sera la capitale du monde. Et autant Israël, les Juifs ont été bafoués, maltraités, torturés, même au travers de la Shoah, eh bien la Bible déclare que les hommes des nations se pencheront, c'est marqué dans Zacharie 8,
se pencheront sur la robe d'un juif et diront, nous voulons aller avec vous à Jérusalem parce que nous savons que votre Dieu est le véritable Dieu. Et toutes les nations viendront à Jérusalem et se convertiront au messianique. Ils se convertiront au Messie. Parce qu'il est dit dans Apocalypse chapitre 1 verset 5, eh bien que Jésus, le Messie, sera le prince des rois de la terre. Et dans l'expression grecque, c'est le mot archon qui signifie le souverain chef. Que Dieu soit béni. Donc il faut faire la part des choses entre Israël et l'Église. Il y en a qui mélangent l'Église et Israël. J'aurai l'occasion peut-être de vous parler de tout cela, mais il faut à l'école biblique, il faut un mois pour parler de cela. Faire la différence entre Israël et l'Église, parce qu'il y en a qui mélangent tout. Donc l'Église n'est pas un vin nouveau dans des autres, c'est un vin nouveau dans des autres œuvres. C'est ce que l'Évangile déclare. D'accord ? Et l'Église est un homme nouveau, créé selon Dieu. Israël, c'est l'ancienne dispensation, nous sommes dans la nouvelle alliance. Eh bien, la Bible déclare que si les païens, dans le temps de la grâce actuellement, vont entrer dans la connaissance du salut, eh bien, la Bible déclare que lorsque le dernier des païens, dit Paul, sera entré, alors s'accomplira le mystère de Dieu. Ça a été révélé à Paul, le dernier des païens. Alors nous, on ne sait pas, dans la dispensation de la grâce et du salut des païens, il reste un nombre, et Paul le cite par révélation ou par inspiration, il dit, quand le dernier des païens sera entré, alors s'accomplira le mystère. Que Dieu soit béni. Il est 10h05, on va aller. Ézéchiel, chapitre 16, donc Jérémie 16, verset 14. Regardez la prophétie concernant Israël, elle s'est accomplie. On ne dira plus l'Éternel est vivant parce qu'il a fait sortir son peuple du pays d'Égypte. Et là, la prophétie rappelle l'esclavage des Hébreux en Égypte pendant combien de temps? 400 ans. Qui c'est qui a dit 14? Non, 400. L'esclavage des enfants d'Israël en Égypte par le roi Pharaon. 400 ans. Ils furent esclaves pendant 400 ans. Mais le séjour des enfants d'Israël furent de 430. Oui, parce qu'il y a eu 400 ans d'esclavage, mais il y a eu 30 ans de paix sous Joseph. Oui. Donc il y a eu l'esclavage du peuple hébreu pendant 400 ans en Égypte, mais la Bible déclare que Dieu, à bras étendus, va libérer son peuple au travers de l'agneau pascal, l'institution de la Pâque. Et la prophétie de Jérémie déclare, on ne dira plus l'Éternel est vivant, parce qu'il a fait sortir son peuple du pays d'Égypte, mais on dira l'Éternel est vivant, car il a fait monter son peuple, ou faire sortir son peuple du pays du septentrion. Qu'est-ce qu'il y a qui change? On ne dira plus l'Éternel est vivant, mais là on dira l'Éternel est vivant. Savez-vous pourquoi? Parce qu'à l'époque où les Hébreux ont été libérés par Pharaon, c'était local. Là, c'était à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale. Il y a eu un bouleversement au niveau politique. Et en 1989, cette prophétie s'est accomplie. Jérémie 16, 14. Pourquoi cette prophétie s'était accomplie? Parce que Dieu le précise par la prophétie. Je dirais au septentrion, donne mon peuple. Et le septentrion se situe ou à quel endroit se situe le septentrion? Eh bien, le septentrion, par rapport à la carte géographique, si l'on prend une carte géographique, le septentrion, par rapport à Israël, désigne le nord. Et c'est la Russie actuelle ou l'ancienne URSS. Il y avait 3 millions en 1989, il y avait 3 500 000 juifs retenus en URSS, l'ancienne Russie. Et la Bible, par l'accomplissement de la prophétie, en 1989, il s'est passé quoi? En 1989, le mur de Berlin s'est écroulé.
Et à partir de là, la prophétie s'est enclenchée où il y a eu la délivrance du peuple juif de la Russie. On ne dira plus l'Éternel est vivant, mais on dira l'Éternel est vivant parce qu'il a fait monter son peuple du pays du septentrion. Et Gorbatchev, qui était le président de l'époque, il a signé des centaines de visas pour que les Juifs quittent la Russie. Mais ils n'ont pas quitté la Russie en totalité. Il y en a encore qui restent. Mais dans la prophétie d'Ézéchiel 39, il est dit « Je ne laisserai aucun d'eux dans les nations, je les ramènerai dans le pays de leur père. » Parce que Dieu est celui qui accomplira tout ce qu'il a dit. Que Dieu soit béni. Et devant tous ces événements, eh bien, nous sommes là, devant l'enlèvement de l'Église. Tout ça, ce sont des signes annonciateurs qui nous disent que nous devons être prêts, parce que bientôt, l'Église sera enlevée. Que Dieu soit béni. Et nous touchons le but. Nous touchons le but, c'est-à-dire que nous arrivons à l'échéance de ces prophéties. Que Dieu soit béni. Amen. Alors l'Église, elle doit rester pure, elle doit rester sainte, elle doit grandir en maturité, elle doit grandir en obéissance, parce que la véritable foi a pour but l'obéissance. Il y en a qui disent, moi j'ai la foi, je suis chrétien, mais ils vivent comme les païens. C'est pas la foi, ça. La véritable foi nous fait rester fidèles. Que Dieu soit béni.